Dans le New Public Management, dans la nouvelle gestion publique, une organisation, une administration, voire une société, est efficace ou efficiente si elle clarifie sa vision stratégique, si elle met en évidence ses valeurs sans les trahir, et enfin si elle remplit les missions qui lui sont assignées. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus, pour la première fois, comme il est justement dit, envoie ses disciples annoncer le règne de Dieu. Nous avons donc ici, vous l'avez compris, chers frères et sœurs, les prémices de l'Église, les débuts d'une organisation qui poursuivra l'œuvre de Jésus-Christ. Elle n'est ici évidemment qu'en germe. Pourtant, nous y décelons déjà les 3 éléments d'une bonne administration. Une vision à long terme, des valeurs à promouvoir et une ou des missions à accomplir. Aussi, lisons les prescriptions de Jésus comme un administrateur zélé et acquis à la nouvelle gestion publique, gestion qui aujourd'hui encore marque notre époque et notre façon d'administrer le bien commun. Commençons par l'élément le plus facile, la vision à long terme. Elle n'est certes pas dans le passage que nous venons d'entendre, mais Jésus l'a décrit lui-même lorsqu'après un 2e envoi en mission, il déclare à ses disciples « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Ainsi, la vision stratégique de l'Église donnée par Dieu lui-même est la victoire finale sur le mal et notre participation à sa vie même. Si Jésus est vainqueur de la mort, il n'a qu'un seul dessein, nous y associer par sa mort et sa résurrection. Cette vision peut nous sembler utopique, lointaine, hors d'attente, mais elle est fondamentale et résume tout ce que Dieu veut et ce qu'il veut pour nous. Alors, à sa suite, évitons le mal et poursuivons le bien afin de participer à la vie même de Dieu. Il nous y presse et nous savons au fond de notre cœur combien il a raison. Deuxièmement, pour atteindre ce but, pour le réaliser ou du moins pour y tendre de toutes nos forces, nous devons mettre en pratique les valeurs que Jésus nous partage. Dans le passage lu, je vois 2 valeurs, une certaine sobriété dans les moyens et une radicalité affichée. En effet, Jésus ne demande pas à ses disciples de se dépouiller de tout. Il leur laisse un bâton, des sandales, mais par contre, il ne leur octroie qu'une seule tunique et aucun argent. Nous le comprenons bien, ce n'est pas avec des moyens colossaux que nous devons proclamer le royaume de Dieu, mais en utilisant avec raison et discernement les moyens qui sont à notre disposition. Là, nous avons évidemment les premiers éléments d'une vraie pauvreté chrétienne. La lutte contre le mal ne demande aucune technologie avancée ni un marketing percutant. Au contraire, et j'en suis intimement persuadé, l'Église a tout à gagner à se rappeler les prescriptions du Christ ici présentées. À vouloir trop miser sur les moyens, aussi bons soient-ils, nous risquons d'en oublier ce qu'ils représentent et de promouvoir des valeurs contraires à l'Évangile. L'exercice, il est vrai, est délicat, mais à chaque fois que l'Église, qu'une réforme ou qu'un grand fondateur s'y est conformé, ce fut une réussite, et une réussite véritable, c'est-à-dire pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bonheur authentique de l'homme.
Mais cette sobriété ne contredit pas aussi une certaine radicalité. Au contraire, l'Évangile nous presse et nous ne pouvons pas nous y soustraire par quelques tergiversations ou autres louvoiements. La vérité de l'Évangile n'est pas seulement un slogan parmi d'autres, mais elle est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la falsifier ou la travestir. Enfin, Jésus, dans l'Évangile de ce dimanche, du moins au début de notre passage, donne une seule mission à ses disciples, à savoir autorité sur les esprits impurs. Cette mission semble toute simple et nous pourrions dire, esprits rationalistes que nous sommes, un peu surannés. Mais n'est-ce pas la première étape si nous voulons vaincre le mal? N'est-ce pas une réponse adéquate à la vision poursuivie? Cependant, si je poursuis la lecture de notre passage, nous voyons qu'il se termine par une seconde mission: faire des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérir. Ainsi, Jésus ne donne pas toutes les missions à accomplir afin de nous mener à la victoire comme un général son armée. Au contraire, le Christ nous laisse toute latitude dans le choix de nos missions. S'il nous a donné, lors de son ministère, plusieurs missions, les sacrements par exemple, il sait que l'homme est libre et que sa plus grande dignité est d'user de cette liberté et de pouvoir, à la suite de notre Seigneur et notre Dieu, choisir lui-même les missions adéquates afin de remporter avec Jésus la vraie victoire. Vous l'avez constaté, Jésus est donc un bon administrateur. Mais l'évangile que nous venons de lire et de commenter n'est qu'une seule illustration, parmi d'autres, une image de la mission et des valeurs et de la vision qui nous attendent. Car notre première mission ne se confirmera qu'en dans l'unique mission de Jésus, sa mort et sa résurrection. Oui, c'est après Pâques et dans sa Pâques que l'Église trouve son fondement, que les apôtres reçoivent leur mission, qu'ils vivent des valeurs du Christ ressuscité et qu'ils pourront alors devenir semblables à Dieu parce qu'ils le verront tel qu'il est. Voilà notre mission, voilà les valeurs que nous devons défendre à temps et à contre-temps, voilà ce qui nous attend, tous grâce à Dieu.